Salut tout le monde et merci de m'avoir rejoint pour ces 15-20 minutes de Strong Flow. On va essayer de travailler sa force aujourd'hui, mais toujours dans l'amour, toujours dans la bienveillance. Je vous invite à me rejoindre directement sur votre tapis, assis sur les genoux, dessus de pied au sol. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses, fermer les yeux et commencer à chaque inspiration à sentir le ventre qui se remplit entièrement. Sur l'expiration, à activer le noyau central, essayez d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire entièrement. On expire, on active la sangle abdominale. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va essayer de garder cette action tout au long de la pratique. Tendez les bras. Et commencez à faire tomber des petites gouttes avec les doigts, comme si on essayait de se sécher les mains, on essaie d'aller le plus vite possible, on a besoin de poignets échauffés pour cette pratique. Si ça brûle, c'est normal. Si c'est difficile, c'est normal. Mais on continue. La vie nous met souvent des challenges. On passe au travers. Sur le tapis, c'est pareil. On se met des petits challenges. On passe au travers encore deux. Et relâchez doucement. Écartez un tout petit peu les genoux. Essayez d'attraper doucement les genoux avec la paume de main. Sur l'inspiration, creusez le dos, regardez vers le ciel. Sur l'expiration, courbez, rentrez le ventre, rapprochez le menton de la poitrine, continuez de tirer la sangle abdominale. On inspire, on creuse. On expire, on courbe. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Sur l'inspiration, revenez doucement au centre. Essayez de caler les mains à peu près alignées avec les genoux. Le bout des doigts est aligné avec la ligne de nos genoux. On va protracter les épaules, serrer fort les abdos et commencer à pousser fort avec les mains. Le plus important ici, c'est l'intention. On va essayer de soulever les genoux, même si les genoux ne se soulèvent pas. Sachez que le plus important, c'est de sentir toute l'activation de votre corps. Je la sens déjà ici, même si je n'ai rien soulevé. On inspire et on expire, on soulève les genoux. On relâche la nuque, on relâche la tête, on prend 3. Si le corps tremble, c'est normal, on prend 2. Si c'est trop pour les dessus de pied, vous plantez la pointe de pied sur le sol, bien évidemment. Et 1, on relâche doucement, ça commence fort. On va caler les mains juste en dessous des épaules, venir sur sa quadrupédie, sur sa table. On va crocheter les pointes de pied, on va revenir sur la même activation, same but different. On pousse le tapis loin, on serre la sangle abdominale, on plante la pointe de pied, on soulève les genoux, table flottante, on prend 5. Serrez les abdos, protractez les épaules. On prend 4. Tenez le coup avec moi, je suis là avec vous. On prend 3. On prend 2. Et 1, montez les genoux. Montez les hanches plutôt vers le haut, vers l'arrière. Premier chien tête en bas de la pratique. Commencez immédiatement à créer du mouvement sur ce premier chien tête en bas. Essayez de sentir chaque petite sensation dans votre corps. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce matin ou ce soir, peu importe quand est-ce que vous pratiquez. Et essayez d'immobiliser votre chien tête en bas un instant. Écartez les pieds à même distance que les hanches. Checkez que les mains sont bien écartées à même distance que les épaules. Écrasez fermement les mains sur le sol. Essayez de créer une légère rotation interne avec vos avant-bras, externe avec les biceps, avec les épaules. Oui, c'est possible de créer les deux dans le bras. Essayez de sentir la force de vos épaules. Chien tête en bas en soi, c'est déjà une posture qu'on utilise beaucoup pour les échauffements, qu'on utilise beaucoup pour les transitions, mais c'est déjà une posture qui demande énormément de force, qui développe la force de notre dos, qui développe la force de nos épaules. Il est important de s'entraîner à la garder de plus en plus longtemps, au fur et à mesure de ces pratiques. Allez, on recrée du mouvement, c'est promis, dans un instant, on va relâcher ses épaules. Le pied gauche reste au sol. Sur l'inspiration, on va lever le pied droit, la hanche reste bien alignée. Sur l'expiration, on va croiser doucement le genou, on va venir taper le coude gauche. Yes, on inspire au centre, la hanche reste bien alignée. On expire au milieu. On inspire, on monte la jambe droite. On expire, on va taper le coude droit, on essaie d'ouvrir un petit peu la hanche sur le côté, on bouge doucement. On regarde à l'extérieur de la main droite, on vient y placer doucement son pied droit.
Lézard, on n'y reste pas. Relâchez un petit peu les épaules en montant sur le bout des doigts. Commencez à sentir la force de vos jambes. On respire sur 3. Si c'est ok, prière au centre du cœur. On fait flotter ce lézard sur 2. Et 1, on relâche doucement les mains au sol. Regardez à l'extérieur de la main gauche, venez y placer le pied gauche. Sur l'expiration, yogi squat, on va tendre les bras. Essayez de décoller les ischio-jambiers des mollets. On n'est pas là pour rigoler, on prend 3. Sentez la force, la puissance de vos jambes. On prend 2. Et posez les mains à plat sur le sol, planche. Regardez entre les 2 mains. Poussez le tapis loin. Pliez légèrement les genoux, envoyez les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas, on enchaîne avec l'autre côté. On inspire, on lève le talon gauche vers le ciel. Les hanches restent bien fermées, bien alignées. Sur l'expiration, genou gauche, coude droit. On inspire, on relève. On expire, genou au centre. On inspire, pied en l'air. On expire, coude gauche. Regardez à côté de la main gauche, poussez le tapis loin. Pied gauche flex, déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Lézard. Montez sur le bout des doigts pour relâcher un petit peu les épaules, essayez de tout mettre dans les jambes. On respire. Doucement éventuellement, prière au centre du cœur. On respire encore sur 2. Main au sol, petit squat, regardez à l'extérieur de la main droite, placez-y le pied droit, tendez les bras perpendiculaires au sol, petit squat yogi, essayez d'éviter l'urgence de relâcher les fessiers, non, on décolle les ischio-jambiers des mollets, on peut caler un petit Kali Mudra devant, ça nous aide toujours, on prend 3, force, puissance dans les jambes, on prend 2, et 1, on descend les mains à plat sur le sol, pas en arrière, planche, poussez le tapis loin. Restez. Écartez les pieds à même distance que les hanches. Sur l'expiration, descendez-moi cette planche sur le côté à droite. Hop, si vraiment c'est trop, descendez le genou droit sur le sol, mais je vous invite à essayer de rester là. On peut essayer de tirer le bras gauche vers le haut en diagonale. On respire sur 5. Sur 4. Sur 3, sur 2, et descendez la main gauche sur le sol, passez par votre chien tête en bas, on n'y reste pas, on a l'autre côté à faire, et on expire doucement sur une planche. Descendez les 2 pieds vers la gauche, montez le bras droit, peut-être que le bras droit peut être aligné avec l'épaule sur 5. Poussez sur la main gauche, serrez les obliques. Si le bras tremble, c'est ok. Si vraiment c'est trop, posez le genou gauche sur le sol, mais je vous invite à essayer de rester sur 3. Sur 2. Et 1, on descend doucement la main droite sur le sol, chien, tête en bas. On va laisser un petit peu ses épaules tranquilles, même si on va y revenir vers la fin. C'est bientôt fini, on a déjà dépassé la moitié de la pratique. Croisez les chevilles au centre, asseyez-vous doucement sur le sol. Attrapez l'arrière des cuisses. Il n'y a pas de strong flow sans Navasana. Tendez doucement, enfin pliez les genoux, mais levez à peine les tibias. Pieds pointus flex, peu importe, mais vos pieds font quelque chose. Peut-être que vous pouvez tendre les bras. On essaie d'éviter d'arrondir le dos. On garde le dos bien droit, les paumes de main éventuellement ouvertes vers le ciel, prêtes à accueillir les bonnes énergies. Éventuellement, on tend les jambes. Allez, on est encore là pour 5. Tout est impermanent. La posture, on va finir par la lâcher. Votre corps a besoin d'être fort pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. C'est pour ça qu'on fait ces flows. On prend 3. On prend 2. Même moi, j'ai le corps qui tremble, c'est ok. On prend 1, descendez doucement, petit papillon en contre-position. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, grandissez-vous, essayez de créer un petit peu d'espace entre les pieds et les hanches, assez pour que ce soit confortable. Attrapez doucement tous les orteils avec la main droite. Faites passer le bras gauche devant, vers le haut.
derrière, prenez un twist. Regardez derrière l'épaule gauche. On prend 3. On prend 2. On inspire, on ramène le bras gauche vers l'arrière, le haut, l'avant, il vient crocheter tous les orteils. On fait la même chose avec la main droite. La main droite passe devant, en haut, derrière et se pose doucement derrière le bas du dos. On respire sur 4, sur 3, sur 2. Doucement, la main droite passe derrière, en haut, devant, elle attrape tous les orteils. On expire, on relâche un petit peu la nuque, on relâche un petit peu la tête ici, tout petit papillon. Et on inspire, on remonte doucement. Ok, un boat actif, donc posture de la barque. On va pousser un petit peu les muscles des fessiers vers l'arrière et on est positionné ici. Si vous n'avez pas assez d'espace dans les ischio-jambiers pour avoir les jambes tendues et rester penché en avant, c'est pas grave, vous pliez très légèrement les genoux. On va protracter les épaules, serrer les abdos, le bout des doigts sont devant, ils sont à peu près alignés avec les genoux. Sur l'inspiration, on va lever la jambe droite. Yes, c'est intense, je le sais, mais on essaie de rester, on prend 4. Si on veut plus de difficulté, pied en pointe. 3. 2. Et 1, on relâche doucement. On enchaîne l'autre côté, comme ça c'est fait. On lève la jambe gauche sur 5. 4, on essaie de rester penché légèrement en avant. 3, on sent l'activation, quadriceps, fléchisseur de hanche, c'est hyper important. 2. Et 1, on relâche doucement. Ok, on va essayer de rouler en arrière et rouler directement sur son squat yogi, sur son petit malasana. Si ça ne passe pas, on utilisera les mains, mais on essaye sans les mains. Donc on se cale au centre de son tapis, on envoie les jambes vers l'arrière. Coucou Kali, les pieds déjà écartés et hop, on est sur son petit squat yogi. On va préparer doucement vers Bakasana et ça sera un petit peu notre pause finale pour cette pratique. On va commencer tous ensemble par faire les préparations de cette posture. Donc les mains sont écartées à même distance que les épaules, les doigts littéralement agrippent la terre. On pousse le tapis droit, on protracte les épaules, c'est ce qu'on a fait à peu près tout au long de cette pratique. On fait bien attention à ses poignets, s'il vous plaît, si ça fait mal, ce n'est pas normal. Peut-être échauffez-les un petit peu plus ou restez sur la prépa tranquillement. On va essayer de caler les genoux le plus haut possible vers les aisselles. Si la compression ne nous le permet pas encore, c'est pas grave, ils seront un petit peu plus bas. Et on essaie de regarder droit devant soi. On va faire une jambe après l'autre. On pousse le tapis loin, on serre les abdos, on va soulever le pied droit. Et on prend 4. Le genou droit est collé doucement sur le triceps droit. On prend 3, 2, et 1, on redescend doucement. Chaque fois que je travaille à préparer cette posture, je me rends compte que c'est encore plus difficile que de faire la posture en soi. Ça demande encore plus d'activation. Donc si Bakasana n'arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous l'aurez préparé et un de ces 4, il flottera tout seul, c'est promis. On fait l'autre côté, le blabla est terminé, on monte doucement les genoux le plus haut possible. On plie très légèrement les coudes, avec les coudes, essayez de penser de Chaturanga. Et on soulève doucement la pointe de pied gauche, on prend 4. 3. Respirez, serrez les abdos, essayez de coller le talon gauche vers la fesse. 2. Et 1, on redescend doucement. Relâchez un petit peu les poignets. On essaye la posture complète, on l'essaye ensemble. Si vous êtes déjà confortable sur cette posture, allez-y, faites-vous plaisir, faites-la plusieurs fois, essayez des variations différentes aussi. Des fois, ça fait un peu du bien. Allez, option A. Les mains sont très légèrement rentrées vers l'intérieur, les coudes vont aller chercher légèrement vers l'extérieur. Le creux du genou ici va aller chercher au niveau de la pointe du coude. On essaie de former une pince avec ses genoux, donc on active les adducteurs. On regarde droit devant et on soulève un pied après l'autre. On prend 5 respirations ici. S'il n'y a qu'un seul pied qui se soulève, c'est pas grave. Vous faites un peu l'un, un peu l'autre. Option B. On est à l'aise. On monte les genoux le plus haut possible. On regarde droit devant et on monte un pied après l'autre. Bakasana, on prend 5. 4. 3. 2. Et 1, on relâche doucement. Yay! Relâchez les jambes.
passer un petit temps sur Malasana. Vous pouvez vous asseoir et rester là pour une petite méditation. Vous pouvez ajouter une de mes pratiques d'étirement si vous le souhaitez. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère vous retrouver très vite dans la prochaine vidéo. Vous pouvez former une prière au centre du cœur si vous voulez clôturer avec moi et baisser humblement la tête en signe de gratitude envers vous-même, envers votre corps et envers votre pratique. Namasté tout le monde. Hop. J'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo.